Europe 1. Il est probable qu'il y ait d'autres victimes, avait prévenu le délégué de la Fondation Abbé Pierre. Un nouveau témoignage vient de s'ajouter aux 7 qui visaient déjà le célèbre prêtre. Et des accusations d'agression sexuelle. Une association réclame la fermeture d'un lieu qui lui rend hommage en Seine-Maritime. Alors faut-il repenser la mémoire de l'abbé Pierre, Louise Salé? Bernard Violet a publié une biographie de l'abbé Pierre après plusieurs entretiens avec le prêtre qui s'est confié sur ses faiblesses charnelles. Il essaie de noyer le poisson, il a dit oui, c'était difficile. Mais pour cet auteur, il faut séparer l'homme de son œuvre. C'est un traumatisme, je veux dire, d'avoir été agressé sexuellement, rien que pour elle, si ça peut les aider, oui, il faut dire les choses. Après, à chacun de faire son propre jugement entre ce qu'est un homme et en même temps ce qu'ils arrivent à accomplir, quoi. Est-ce qu'on a besoin d'idolâtrer en voulant adorer des gens? Essayons de garder le bon sens, retenir qu'ils font des très belles choses, mais ils sont souvent décevants sur le plan humain. Descendre une statue de son piédestal sans pour autant la déboulonner est un lent processus. C'est la raison pour laquelle la parole a mis tant de temps à se libérer. Marie Derain préside l'instance qui indemnise les victimes mineures et jeunes majeures de violences sexuelles dans l'Église. Souvent, les personnes victimes ont besoin de temps pour comprendre ce qu'elles ont vécu. Et dans cette situation précise de l'abbé Pierre, ça demande un courage à la taille de l'immense admiration qu'on peut avoir pour l'abbé Pierre. On peut s'attendre à d'autres témoignages. Quand une parole a été reçue une première fois, ça autorise les autres personnes à parler. Aucune victime présumée de l'abbé Pierre n'a encore sollicité cette instance. Louise Salé.